I praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy of our praise. King in his majesty, ruler of the universe. I tremble at your feet. I honor the tribe of Judah. Oui, toi seul est digne de toute gloire, toi seul est digne de toute adoration. Ô toi, éternel des armées, lion de la tribu de Juda, à toi toute la gloire aujourd'hui et à jamais. Toi qui étais avant toute chose, toi pour qui, par qui et en qui tout a été fait. Il n'y a rien dans ce monde qui n'a été fait sans toi. Il n'y a rien qui a été fait en dehors de toi. Et il n'y en aura rien qui soit possible d'existence sans toi. Et nous, aujourd'hui, nous voilà devant ta face pour te dire gloire, honneur, adoration. Toi seul est digne de toute reconnaissance. Toi seul est digne de toute gloire. Toi seul est digne de toute adoration. Qui sommes-nous sans toi? Que serons-nous sans toi? Qu'est-ce que le monde sans son Créateur? Toi qui, dans l'amour suprême, a décidé de la création de ce monde. Toi qui, dans ton inspiration divine, principale, toute créative, tu as tout créé pour l'amour de toi. Et tout a été fait, mis pour le bien-être de tes enfants, de tes élus. Toi qui par amour a fait tout à ton image, l'homme à ton image et a tout mis sous ses pieds. Toi qui as tout sous tes pieds, toi qui es assis sur ton trône dans les cieux et fait de la terre ton marchepied. Tout ce que tu as créé sous la terre, tu l'as mis sous le contrôle et sous la direction de l'homme. Seigneur, quel amour, quelle grâce, quelle miséricorde. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, aujourd'hui et à jamais. Nous bénissons ton nom, nous te magnifions, nous te glorifions. Car grâce est faite. Grâce nous est encore donnée aujourd'hui de venir devant de ton trône pour sculpter, méditer et recevoir les dons de ta parole, de recevoir les révélations que tu réserves à tes élus, à tes choisis. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur Espoir, en collaboration avec la sœur Natacha, pour la méditation, le partage de ce jour. Aujourd'hui, les Saintes Écritures nous dirigent dans le 4e chapitre du premier épître de Saint Jean. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous l'avez vaincu parce que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Esprit, Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Bien-aimés dans le Seigneur, que dirons-nous encore de plus sur l'amour? La nature de l'amour qui est celle de Dieu. Et pour celui qui s'appelle de Dieu, né de Dieu, est amour, car Dieu est amour. Alors nos actions, nos activités, nos faits et gestes doivent témoigner de l'amour de Dieu. Même dans l'étude, dans le partage, dans l'enseignement. Tout ceci doit se faire dans l'amour, dans la charité. Car notre Dieu qui nous envoie annoncer la paix, l'évangile de paix, annoncer la liberté, l'évangile de liberté, annoncer la justice, l'évangile de justice, annoncer, la joie, la prospérité, le bonheur, tous les plans de Dieu qui sont de paix, qui sont de joie, sont issus de l'amour. Alors, comment pouvons-nous être jugés de nos fruits si nos fruits que nous donnons ne sont pas des fruits d'amour, ne sont pas des fruits de charité? Alors, quand nous annonçons les fruits de paix, les fruits d'amour, les fruits de charité, et que nous sommes écoutés, nous sommes acquis, nous sommes alors dans l'assurance que ceux qui nous écoutent sont de Dieu. Et ceux qui nous reconnaissent et mettent en pratique ce que nous annonçons et ce que la parole nous dit sont automatiquement reconnus être fils de Dieu, élus de Dieu, fruits de Dieu. Mais ceux qui ne nous écoutent point et ceux qui nous rejettent sont forcément ceux de l'Antéchrist et sont de ce monde, car ils écoutent celui du monde, car l'Antéchrist domine le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui ne nous étonne aujourd'hui? Un homme qui va avec un autre homme. Un homme qui est prêt à sacrifier sa maison. Un homme qui est prêt à se sacrifier son âme éternelle pour le monde, pour les biens de ce monde. Même aujourd'hui, dans la maison du Seigneur, la parole de Dieu est devenue marchandise. Les prophéties sont devenues marchandes. Les révélations sont devenues marchandes. Et elles sont dirigées vers les hommes de bien parce que nous espérons de ce monde, nous espérons des hommes qui sont bien. Le salaire des hommes. Nous reconnaissons qu'aujourd'hui, même dans l'église, les gens attendent la reconnaissance des hommes, le salaire des hommes, l'honneur des hommes, mais ne font rien pour l'ouvrage de Dieu. Alors que le salaire de Dieu est suprême. Le salaire de Dieu, la reconnaissance de Dieu surpasse toute reconnaissance. Mais aujourd'hui, nous sommes les premiers à être déçus, à être dépités, à renier l'œuvre et le ministère de Dieu quand les hommes ne nous reconnaissent pas dans nos charités. Alors que, en tant que serviteurs de Dieu, pour le ministère de Dieu, nous devons œuvrer toutes choses pour la gloire de Dieu, non pour la reconnaissance et la gloire des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous entendons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes. Aussi dans le monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Bien-aimés, l'amour de Dieu est certitude. L'amour de Dieu est dans ce monde. Et tel nous vivons dans ce monde, tel Jésus-Christ est venu vivre dans ce monde, tel nous devons lui ressembler. Car en manifestation des actions d'amour, des gestes d'amour, des œuvres d'amour, nous manifestons la nature du Christ. Et nous témoignons que Christ est en nous, tel que nous demeurons en lui. Car il a dit, celui qui me reçoit et confesse que je suis le Fils de Dieu, je demeure en lui tel qu'il demeure en moi. Et c'est pour cela monter à la droite du Père.
il a préparé cette place à la droite du Père pour nous. Cette place qui lui était destinée et il nous a fait co-hériter avec lui à la droite du Père. En cela, lui qui demeure en nous fait de nos ennemis nos marchepieds. Oui, en cela, lui qui a vaincu le monde, lui qui est le suprême au-delà de toutes les principautés, pourquoi aurons-nous crainte? Pourquoi aurons-nous peur si lui, il est en nous? Car si celui qui a créé toutes choses est en nous, de quoi aurons-nous crainte? Si le Seigneur est notre salut et notre lumière, comme David le dit, de quoi aurons-nous crainte? De qui aurons-nous crainte? Pourquoi serons-nous dans la crainte? Le Seigneur qui est lumière, qui est la vérité et qui est la vie, il demeure en nous. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et si quelqu'un dit j'aime Dieu, oui, c'est parce que l'amour de Dieu est en lui. Et si l'amour de Dieu est en lui, l'amour devient parfait et la crainte est dissipée en lui. La crainte n'existe même plus en lui, car on n'a plus la crainte du châtiment, car Christ a rendu toutes choses parfaites en nous. Et avec lui, nous avons l'assurance d'avoir le salut et la couronne suprême. Oui, comment haïr son frère si nous aimons Dieu? Comment pouvons-nous être dans la haine, dans la désolation, dans l'hypocrisie, si nous disons que nous sommes dans l'amour de Dieu? Nous serons des menteurs, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui le commandement qui suit: qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui aimes Dieu, toi qui aimes le Seigneur Jésus-Christ, qui crée à tue-tête que tu es né de nouveau, témoigne par l'amour, par la charité, par la bonté, par la charité envers ton frère, envers ta soeur. Oui, c'est seulement en cela que le monde entier reconnaîtra que tu es la lumière du monde et que tu es l'amour parfait de Dieu manifesté sur cette terre. Et en cela, tu attireras le monde entier, l'univers entier à l'amour parfait du Christ. Oui, par amour, Christ est venu mourir pour nous donner l'affranchissement, pour nous donner le salut, pour nous donner la victoire sur toutes choses. Car étant mort et rentré dans les profondeurs, il a arraché les clés. Rien ni personne ne prévaudra. Et c'est cette clé qu'il a donnée à Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cette clé qu'il a donnée à ses disciples, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, Pierre n'est plus, Jean n'est plus, mais c'est nous qui sommes aujourd'hui élus, serviteurs du Christ. Choisis par Dieu, élus par Dieu, mis à part pour Dieu. Il nous a remis ces clés. Utilisons ces clés qui sont celles de l'amour, de la charité, du bonheur, du plan, de la charité, de la justice et de la lumière, pour illuminer le monde qui est obscur aujourd'hui, pour faire jaillir la lumière du monde dans le monde entier, pour faire jaillir la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, la justice de notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et la vie Zoé de notre Seigneur Jésus-Christ au travers notre vie de témoignage, notre vie d'amour et notre vie de la vie parfaite, celle qui est de la parole. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour qui surpasse tout amour, sa présence qui demeure éternellement avec nous, tel qu'il nous a promis au travers du Saint-Esprit, nous envahisse, nous surabonde, nous submerge et déverse dans le monde entier. Que cela soit ton partage, que cela soit mon partage, que cela soit nous tous notre partage, afin que tous ensemble, dans un commun accord, sous l'onction d'un même esprit, nous puissions aujourd'hui, demain et à tout jamais dire: oui, gloire, gloire, gloire soit rendue à Dieu et paix aux hommes sur la terre par l'amour suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous avons été sujets de témoignage, sujets d'amour pour le monde, pour nos frères, pour nos sœurs, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.